là 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 là. Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? Moteur! Le Caméflex! Bienvenue dans Caméflex, je suis Léo Bigiaoui, jeune réalisateur, et chaque semaine je vais à la rencontre d'un artisan aguerri du cinéma pour mieux comprendre comment on fabrique un film. Aujourd'hui, je suis chez Agnès Tassel, chef maquilleuse, 35 ans de métier. En 2016, Agnès a été décorée de la Légion d'honneur pour sa carrière. Agnès a maquillé les plus grands acteurs français de ces dernières décennies. Nils Astrup, Marion Cotillard, Isabelle Carré, Jean Rochefort, Rosie de Palma, et je vais m'arrêter là car la liste est longue. Dans cet épisode, on parle de l'importance d'un maquillage raccord avec la narration et la lumière, et de l'intimité qui se crée avec les comédiens. Pour Agnès, le métier de maquilleuse, c'est aussi de la psychologie. Bonjour Agnès, bienvenue dans Caméflex, épisode 4. Bonjour Léo. Alors pour vous resituer, chers auditeurs, notre rencontre avec Agnès, elle est assez spéciale et intéressante. Agnès, je vous ai connue en tant que comédienne sur une pub pour Lidl. Je vous ai casté pour le rôle de la voisine. Et puis, c'est quelques mois après, on devait se revoir. Et puis, on m'avait dit que vous étiez maquilleuse, mais j'avais pas prêté attention parce qu'on était en tournage. Et puis, j'ai vu votre site et j'ai vu que vous avez fait énormément de films. Et je me suis dit, c'est parfait. Je veux interviewer une maquilleuse de cinéma. Et donc, vous êtes là aujourd'hui. Oui, avec plaisir. Alors, dans l'épisode 3, on était avec Mathias Boucard, chef opérateur. Et il nous disait à quel point, en fin d'épisode, c'était important, en fait, la collaboration avec une maquilleuse pour avoir les plus belles peaux possibles et la plus jolie lumière. Comment ça se passe, la collaboration entre une maquilleuse et un chef opérateur sur un plateau? Je me souviens d'une anecdote pour la double vie de Véronique de Kieślowski. J'étais arrivée en Pologne, il n'y avait pas eu d'essai. Et au petit déjeuner, j'ai parlé au chef opérateur en lui demandant quelle lumière elle allait faire. Il m'a dit normal. Normal. Qu'est-ce que ça veut dire une lumière normale ça veut dire je n'ai pas envie d'en parler, surtout pas à la maquilleuse française. Ou peut-être qu'il en avait peut-être qu'il savait pas ce qu'il allait faire. Si, il ne quittait pas, j'ai remarqué pendant tout le film et après, j'ai vu ce qu'il employait, une petite mallette de filtre qu'il avait peint lui-même. Okay. Et qu'il utilisait pour chaque plan. D'accord. Mais c'était pas le business de la maquilleuse. Donc là, il y avait un certain mépris au final du métier. Je trouve, avec le recul. Est-ce que c'est quand même pas le cas de tous les chefs opérateurs? Non, ça c'était le plus flagrant parce qu'on arrive sur une équipe polonaise. Et peut-être aussi, je m'avance peut-être un peu, mais peut-être un peu de misogynie aussi. Peut-être. Ça devait peut-être jouer aussi, genre. Oui, tout ça mélangé. Tout ça mélangé, ça donne pas de communication. Voilà. Et surtout là-bas, on avait des rushs au bout de 3 semaines. Ouais, donc il y a donc faut quand même une pression. Un petit peu, voilà, et puis sentir. Mais alors du coup, bon là, ça c'était un exemple de mauvaise communication. Est-ce qu'il y a des exemples aussi avec certains chefs opérateurs de discussion où vraiment vous marchez de pair pour le meilleur rendu des peaux? Bien sûr, et c'est nécessaire. Et puis les chefs op peuvent vraiment juger notre travail parce qu'ils connaissent les peaux, les réflexions. C'est ça. Et alors, c'est marrant parce que sur les tournages, alors bon, moi j'ai fait que des pubs pour l'instant, mais il y a toujours ce truc de la poule ou l'œuf, c'est-à-dire quand il y a quelque chose qui va pas au niveau de la peau, t'en as qui vont dire non, mais c'est le maquillage qui va pas, d'autres qui vont dire non, mais la lumière est pas adaptée au maquillage. Alors, je sais jamais trop dans ce genre de cas d'où vient la mauvaise foi, ou alors si c'est les deux qui se combinent mal alors que les deux sont bons indépendamment. Je pense que le chef opérateur a beaucoup plus de discussions avec le metteur en scène en amont du tournage, ouais. Et qu'il fait une lumière qui correspond à ce que souhaite le metteur en scène pour son film. Donc le maquillage doit absolument s'adapter à cette lumière. Ou alors vous avez le cas où le chef opérateur et le metteur en scène ne s'entendent pas et vont dans des directions différentes. Et là, on ne peut pas intervenir. Là, tout s'écroule. Ouais, c'est ça. Là, c'est la tour infernale. Là, c'est plus compliqué. Si ce duo ne marche pas, alors là, après, pour les autres personnes qui bossent sur le tournage, j'imagine que c'est compliqué.
Quels sont les mots ou les façons... Comment décrire le maquillage dont on a besoin, en fait, quand on est réalisateur? C'est très difficile, mais maintenant on se sert tellement des images. Ouais. Ça c'est important. On peut dire j'aimerais que ce soit ce genre-là. En montrant une image, c'est beaucoup plus parlant que d'essayer de décrire ce que l'on souhaite. D'accord. Alors je pense Un que mood si board. oui, il y a des metteurs en scène qui font ça, des recherches et qui vous envoient des images pour tel personnage et d'autres pour tel. Et c'est à nous D'interpréter aussi l'image, de parce que... comprendre et d'interpréter et d'essayer de réaliser cela sur le comédien Parce ou la que si, comédienne. par exemple, s'il y a des images de référence avec le maquillage qui convient, mais que la lumière n'est pas la même, ça va changer la donne. Pour vous. Oui, bien sûr, mais il y a quand même un genre, on peut quand même sentir. Oui. Ça, c'est de l'expérience aussi, non? De Oui. sentir, quelle que soit la lumière, quel type de maquillage a été utilisé. Oh, l'expérience est tellement importante quand je regarde ce que j'ai fait il y a 20 ans. Et ben alors, justement, parlons d'expérience. Quel est votre parcours? Comment vous avez commencé? Comment est venu ce métier dans votre vie? Alors, tout vient par amour. Par dans ma amour? vie. D'accord. C'est-à-dire que j'ai aimé un homme qui m'a emmené en Angleterre. Ok. Et il m'a dit, tu vas faire une école d'esthétique pour qu'on aille reprendre le salon d'esthétique à Téhéran. D'accord. Et alors j'ai fait l'école d'esthétique très pointue, très sévère. Et puis je me suis aperçue que le maquillage, j'aimais beaucoup ça, mais on en faisait très peu. Donc après, On faisait très peu de maquillage de cinéma? très peu de maquillage tout court en esthétique. Les études d'esthétique, on fait très d'accord. peu de maquillage. Et que ça, j'aimais. Donc j'ai cherché une école de maquillage et là, je l'ai faite à Paris. D'accord. Et Du coup, il n'y a pas eu de salon à Téhéran, de reprise non, du salon? non, mais en plus, les événements politiques de l'Iran n'ont pas permis de c'est sûr. rejoindre Téhéran, Ouais. que je n'ai jamais connu malheureusement. Et donc c'est marrant, ce début de carrière, ça me fait penser à Dali qu'on a vu dans l'épisode 2. Lui est devenu comédien parce que sa mère l'a obligé à aller en stage au cours Florent un été parce qu'il pouvait pas partir en vacances et finalement il a adoré. Vous êtes finalement allé dans une école pour d'autres raisons. Parce que mon chéri me disait... Voilà. Et au final, c'est devenu une passion. C'est vraiment marrant parce qu'il y a des gens pour qui ça naît comme ça, et puis d'autres, c'est des parcours de vie, et on se retrouve passionné sans le savoir. J'ai l'impression, sans être conscient auparavant qu'il y avait cette passion-là en soi, quoi. Oui, mais peut-être que la personne qui vous pousse à faire cela est plus consciente que vous de votre passion. Et ça, c'est beau, ça, Ouais, c'est vraiment... Ouais. On ressent ça comme un amour bienveillant. Et du coup, vous avez fait une école de maquillage à Paris. Est-ce qu'elle était spécialisée dans le cinéma? Oui, complètement. Ça s'appelle comment? C'était l'école Christian Chauveau. C'était tout petit à l'époque. D'accord. Elle existe toujours? Je crois. Ouais. Mais elle est devenue très grande. D'accord. Et du coup, alors comment ça s'est passé, cette école-là? Qu'est-ce que vous avez appris? Alors j'ai appris à faire des papillons sur les visages, C'est quoi? ce qui ne m'a jamais servi. Les papillons, qu'est-ce que c'est? Je Comme connais pour pas. les enfants. Je connais pas Comme les sur termes. les enfants quand ils se déguisent. Les papillons avec le petit nez noir Voilà. Non, Ah non. j'ai appris différentes choses comme ça. On faisait de tout, tous les maquillages, des clowns, des vieillissements, des maquillages naturels, des maquillages rétro, etc. Et puis un jour, il y a un prof qui m'a dit, une chef maquilleuse cherche une stagiaire. Ouais. Est-ce que tu veux aller? Directement en long métrage? Directement en long métrage. Et je ne savais même pas comment on filmait. Mais du Je coup, me suis retrouvée sur un plateau de cinéma, perdu. en ayant très très froid, en plein hiver. J'étais pas du tout équipée Pas du tout pas du tout prête, et à observer et à maquiller les mains des comédiens et D'accord. à laver les éponges. D'accord. C'était très dur. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce métier? Qu'est-ce que je fais ici? Et puis voilà. J'ai continué. Qu'est-ce qui a fait, du coup, si c'était très dur, que vous avez envie de continuer ce métier-là? Parce que j'aime bien les challenges, et puis que c'était quand même passionnant, parce que ce n'était jamais la même chose. Ouais. Donc ça, c'est
C'est beau, un métier. Et puis ça change à où- chaque comédien au final, j'ai Ah mais l'impression. oui, c'est jamais le même film, jamais le même plan, jamais la même prise presque. Ouais. Et, et que tout est... C'est une question de magie. Donc je pense que c'est ça qui m'a retenue, mais physiquement, d'essayer de comprendre. Et puis au début, on est sur un plateau, on ne comprend pas ce que tout le monde fait. Oui, On ça, est il y a quand même du complètement- monde. Hein. Il y a beaucoup de monde, et puis tout d'un coup silence, et puis tout d'un coup on rit. Et puis, voilà, c'était très étrange pour C'est moi. peut-être le côté aussi un peu magique et des fois solennel du plateau, quand c'est le silence et tout, qui est assez impressionnant. Quand on connaît pas du tout cet univers-là, il y a quelque chose de différent de la vie, en tout cas. Oui, et puis le cœur du plateau, parce que ce n'est pas pareil à la régie Ouais. ou pour la costumière, mais quand on est toujours au cœur du plateau et qu'on suit les comédiens tout le long d'un film, de leur rôle, tout ça c'est quand même passionnant. Et ensuite de voir le résultat. Justement, quand vous dites on suit les comédiens, je me fais cette image de ce métier-là. Vous allez me dire si c'est vrai ou pas, mais j'ai l'impression que c'est un des métiers avec une relation la plus intime avec le comédien, parce que vous êtes ensemble dans les loges. Après, il est sous les projecteurs, mais c'est un peu un moment compliqué aussi pour le comédien. J'ai l'impression, c'est juste avant de jouer, il y a une pression. Alors, il y a une pression pour le comédien, certains savent la gérer plus ou moins, enfin. Et puis c'est aussi, je rebondis sur la question tout à l'heure, c'est que la loge de maquillage, c'est comme un petit peu secret, c'est comme C'est un ça. boudoir. J'ai l'impression que les comédiens se confient énormément aux maquilleurs et aux maquilleuses. Que c'est un moment de... Oui, comme un confessionnal. J'ai un peu cette image-là. Est-ce que c'est Non, vrai? parce que tous les comédiens ne se ressemblent pas, Oui, et oui, toutes oui. les comédiennes, mais quelquefois c'est le cas, et quelquefois pas du tout. Mais la relation, même sans parole, est tout de même très intime, puisqu'on Oui. on touche le visage, Oui, et finalement. quelquefois le corps. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour cela que certains comédiens imposent une maquilleuse Alors, ou voilà. un maquilleur et veulent travailler avec cette personne Pour- parce qu'on ils gagne ont du confiance temps, aussi. parce qu'il y a la confiance, ils se sentent bien. C'est comme quand vous allez chez un coiffeur, si vous n'êtes pas Ou bien, un c'est pas médecin. la peine, ou un médecin, Mais du ou coup, un psy. c'est ça. Il faut chaussures à son pied. Oui. Mais alors, c'est ça, ouais, justement, sur votre site, il y a quelque chose d'étonnant, c'est que les premiers films, c'est Bertrand Tavernier, et film de Bertrand Tavernier. Deuxième catégorie, film avec Thierry Lhermitte. Donc, Ouais. est-ce que ça, c'est un exemple de ce que vous dites, c'est-à-dire Thierry Lhermitte vous appelle sur ses films parce qu'il veut personne d'autre? Oui, C'est ça. oui. Parce qu'il c'est est à l'aise. cela. Parce que je le comprends. Enfin, au début, j'ai essayé de le comprendre et je pense que j'y suis parvenue. Et je sais, en le voyant quelques secondes le matin, dans quel état il est Ouais. et à peu près ce dont il a besoin. Je crois que j'ai passé beaucoup plus de temps avec Thierry qu'avec les hommes de ma vie. C'est le Et paradoxe je de crois ce que je métier. le connais beaucoup plus que les hommes de ma vie. Parce que du coup, vous parlez beaucoup pendant le maquillage? Non, Ah non, alors Thierry, après... non, mais Après, avant. voilà, c'est quelque chose qu'on ressent quand les comédiens sont des éponges, mais nous aussi, quand on les maquille, et puis on essaie de leur apporter un confort, un réconfort, d'essayer de deviner ce qu'ils aiment, Oui, ce ça, qu'ils parce que souhaitent. vous intervenez aussi après les prises, quand le moment de démaquiller arrive, donc vous êtes avant et après le moment intense, etc. Et puis on les voit le visage nu le matin pour les comédiennes, Oui. c'est important, elles arrivent comme ça. Oui, elles n'ont pas envie d'être jugées ou regardées d'une certaine façon, j'imagine. Non. Et bon, on a fait une parenthèse, mais alors votre parcours, on en était à l'école de maquillage à Paris, après assistante stagiaire d'une maquilleuse. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les grandes étapes, les films marquants qui ont fait que vous êtes devenue chef maquilleuse, que les échelons
sont été gravis? Alors, chef maquilleuse, à l'époque, s'obtenait avec une carte du CNC. C'est plus du tout le cas, j'ai l'impression, non? Je crois que ça n'est plus le cas. Remarque peut-être dans le cinéma, je sais pas en fait. Mais quelquefois, on me demande toujours le numéro de ma carte. Mais pas à chaque film. Non. Bon, après, c'est peut-être parce qu'on vous connaît et du coup, on ne demande plus. Non, je crois qu'il y a un calcul de points par D'accord. rapport aux films français. Donc, pour avoir cette carte, il y a un concours Alors, il un fallait test. faire 3 films comme stagiaire et 6 films comme D'accord. assistante, pardon. Ok. Et ou alors demander une dérogation. Et moi, c'est sur L627, le premier film avec Bertrand Tavernier, j'ai demandé une dérogation qui m'a été accordée D'accord. au CNC. Parce que vous aviez fait moins de 6 films en assistante. Oui. Ouais. Et c'était une demande de Bertrand Tavernier que vous soyez la chef maquilleuse, d'où après la demande, c'est ça? À ce moment-là, c'était son chef opérateur, Alain Chocard, D'accord. qui m'avait demandé, c'était son premier film avec Tavernier, il voulait que je sois au maquillage. Donc c'était un accord entre pour se les deux, garantir une bonne coopération entre le maquillage et la lumière. je pense. Parce que du coup, vous aviez travaillé avec lui sur d'autres films en assistante. Voilà, ou sur des petits projets où il était chef opérateur et où j'étais maquilleuse. D'accord. Donc là, ça a été le début de votre carrière donc, en tant que chef maquilleuse. Oui. Et depuis, comment ça marche quand on est chef maquilleuse au niveau de ses équipes? Est-ce que vous avez tout le temps la même? Enfin, les mêmes assistants? Ben, lorsque je rencontre une assistante qui me convient et à qui je conviens, j'essaie de la conserver jusqu'à ce qu'elle vole de ses propres ailes. Oui, c'est ça. Donc il y a forcément Voilà, alors il y a toujours un moment où on change. de changement. Oui, donc un moment d'adaptation et c'est vrai que je suis assez exigeante. Quelles sont vos exigences pour une assistante maquilleuse? Est-ce qu'elle a besoin de vous prouver quelque chose avec ses précédents travaux ou c'est une Non. histoire de feeling aussi? Il y a Qu'est-ce le qui se passe? feeling. Comment on l'a choisi? Alors il y a le feeling, il y a le niveau d'éducation et c'est un métier de l'ombre, donc si je rencontre quelqu'un qui veut absolument exister, veut briller socialement, ça ne correspond pas à ce métier. Ouais. Il faut vraiment rester en retrait. Ensuite, eh bien, hygiène et propreté tout de même, parce que dans ce métier, on ne peut pas arriver avec un matériel sale Oui. et puis une exigence, une rigueur de rangement, parce que quand on vous demande quelque chose sur un plateau, il faut aller très vite, donc il faut savoir où est le produit nécessaire. Ouais, c'est ça. Dans toutes les mallettes que l'on emporte. Donc c'est plus ou moins compliqué selon les films, selon la diversité des maquillages demandés dans un long métrage. Et du coup, dans les différents types de maquillage que vous avez fait, donc maquillage d'époque, film de science-fiction, film naturaliste, qu'est-ce qui est s'il y avait un projet, un film qui avait le film avec le plus de challenge que vous avez fait au niveau du maquillage, c'était quoi? C'était Blanche de Bernie Bonvoisin. Parce que l'univers, c'était la première fois que je tournais avec Bernie. Et c'est quoi le synopsis, l'histoire? C'était sous Louis XIV, mais des tranches de vie un petit peu de cette époque où il parlait en même temps du monde moderne, une critique du monde moderne. D'accord. Et c'était assez difficile de le comprendre. J'avais 2 assistantes en permanence, il y avait beaucoup de monde, c'était un très gros tournage. Et Bernier avait beaucoup de mal à s'exprimer sur ce qu'il désirait. Donc il fallait lui faire beaucoup de suggestions. Et quand il voyait quelque chose qui lui plaisait, là, oui. Mais c'est inclassable comme film. Donc c'était vraiment la personnalité de Bernie à prendre en compte. Et c'était aussi du coup, dans la difficulté de ce tournage, est-ce que c'est aussi parce que le maquillage était plus long, plus technique aussi à faire, ou c'était juste une histoire de choix et ensuite ça allait? Il fallait trouver des trucs, mais tous les maquillages étaient longs, différents selon les personnages.
Quelquefois, on rajoutait des morceaux de pâte. On collait des dentelles. Il fallait trouver, pour la figuration, nous n'avions... Pourtant, c'était un gros film, mais il n'y avait pas les moyens d'avoir autant de maquilleurs que prévu, que nécessaire. Donc, avant que l'aérographe n'arrive par les États-Unis à Paris, j'avais trouvé des trucs je travaillais avec un aérographeur, j'avais trouvé des liquides qui passaient dans l'aérographe et on faisait des tests. D'accord. Pour maquiller des groupes de figurants de la même façon. Alors, du coup, on va préciser ce que c'est, je crois savoir, mais en tout cas, pour les gens qui ne sont pas dans le cinéma, qu'est-ce que c'est qu'un aérographeur ? Alors, c'est quelqu'un qui se sert d'un pistolet à peinture, comme pour les casques de moto, mais comme pour adapté. Tout ça, c'est de l'air, voilà. Mais maintenant, il y a des aérographes adaptés au maquillage, au visage et tout. C'est ça. À cette époque-là, ça n'existait pas. C'était pas venu. Donc pour les figurants, c'était hyper long de faire le maquillage. Sans ça. Sans l'aérographe, oui, parce que vous pouvez... Avec l'aérographe, on gagnait énormément de temps. Il n'y avait qu'une personne. Ouais. Et puis, par exemple, on avait les femmes pneus. Bernier appelait ça les femmes pneus, le groupe. Alors j'avais trouvé un maquillage tout noir. Alors il avait choisi que des figurants qui avaient les yeux clairs pour que ça sorte très bien. D'accord. Et à l'aérographe, le noir, on le passait une peinture à l'eau très vite sur tout ce qui dépassait du costume. Et les coiffures avaient des pneus, il y avait des morceaux de pneus sur la tête et tout, il y avait les femmes feuillage. Et donc c'est un film qui était vachement anachronique, j'ai l'impression, parce que le pneu n'existait pas du tout à l'époque, mais c'était vraiment, vraiment son imaginaire. Voilà, coup, on dirait. Alors là c'était difficile de déchiffrer, et lui avait du mal à l'exprimer, c'est normal. Donc du coup je comprends la difficulté du projet, parce que il y avait pas, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de référence existante de ce qu'il voulait faire. Ça sortait que de son imaginaire. Pas du tout. C'est sûr que c'est plus difficile à décrire que de dire c'est dans l'esprit de cette chose-là, etc. Je me souviens avoir fait beaucoup de recherches dans les drogueries, dans les papeteries, chez Rougier, Play, pour coller des choses sur la peau, des dentelles, et pour lui proposer. C'est très intriguant parce que du coup, j'ai l'impression pour moi que ça dépasse le cadre classique du maquillage. Là, c'est presque de l'art plastique, on dirait, sur des entre guillemets, sur des visages. En tout cas, coller des matières comme ça, c'est. Mais après, ça s'est presque beaucoup du fait costume. En mode maintenant. Il se fait beaucoup de choses en mode pour les défilés. On peut voir tout ça. Mais en 2001, on voyait beaucoup moins ça. Donc ça, c'était du coup le tournage avec le plus de challenge. Oui. Et quels sont les types de maquillage qui sont les plus longs à faire ? Les styles de maquillage. Les vieillissements, ou un maquillage naturel sur une femme mûre, c'est assez long aussi. Parce que ça doit être très fin. On doit avoir l'impression que cette femme se lève aussi belle sans maquillage. Donc ça, c'est long aussi. Ça dépend quelle personne pour quel personnage. Mais alors du coup, par exemple, moi je me suis toujours demandé... le réalisateur vous dit, voilà, cette femme mûre, là, par exemple, elle se lève à 8h, elle est fatiguée, mais elle doit être belle, par exemple. Bon, et qu'est-ce que vous dites techniquement ensuite dans votre tête sur ce que je vais faire sur la comédienne ? Je vais lui appliquer ci, ensuite ça, ensuite... C'est quoi votre processus techniquement? Alors, vraiment, on peut rentrer dans la technique. Alors, c'est ce que je vois sur les enfants, ce qui est beau. C'est-à-dire que les petites filles ont des lèvres framboises, naturellement. Les petits garçons d'Afrique ou du Moyen-Orient ont tellement de cils qu'ils ont l'air d'avoir un œil maquillé. Donc j'essaie de reproduire
ce qui est beau naturellement, qui existe chez les jeunes gens, puisque les jeunes gens sont très beaux. Mais du Toujours. coup, vraiment en termes techniques, est-ce que quand on vous dit voilà, une intention de maquillage, par exemple, pour faire l'analogie, un chef-op, on lui dit voilà, je veux une ambiance à la policière de nuit dans l'extérieur bleuté, il va se dire ok, je vais prendre telle lumière, telle gélatine, on va mettre la caméra ici, la lumière ici pour créer cet effet-là. Mais dans le maquillage, qu'est-ce qu'on se dit en fait? Quelles sont les étapes pour maquiller et les produits, quoi? Le vieillissement, il enlève de la lumière, de la luminosité, de la vivacité à un visage, le rose de la vie se gomme avec le vieillissement. Donc on essaie de contrebalancer cela. D'accord. Et ça, on fait comment, du coup, par exemple? Alors on essaie de cacher au maximum les cernes, donc de redonner du jaune ou du orangé ou du rose selon la carnation sur les cernes. On essaie de donner de la lumière sur le visage qui devient plus gris, plus terne. On essaie de foncer tout ce qui est cils, sourcils, de rééquilibrer tout ce qu'on perd avec l'âge. D'accord. Et vous m'avez parlé la dernière fois qu'on s'est vu que sur les comédiennes, vous mettez des cils un par un. Oui. Alors ça, faut nous expliquer. Alors, Est-ce que c'est systématique? non, bien sûr que non. Cela dépend des comédiennes, de leur âge, de leur système, De leur cils. de leur cils. Mais c'est très beau pour redonner ça donne un velours à l'œil, surtout quand c'est à l'extérieur. Mais vous les mettez entre les cils existants? Comment on Oui, met entre des... les cils existants avec un tout petit point de colle. Mais et comment on les met? Sur le bord très... tout près des cils, sur la paupière, mais... C'est hyper précis, alors. Oui, c'est Et avec hyper quel précis. outil pour pas abîmer Alors, l'œil? on demande à la comédienne de regarder vers le bas et on prend une pince à épiler pour enlever les cils de la boîte dans laquelle on les achète. Ouais. Le bout, on y met un petit point de colle et puis hop, on fait ça. Et on demande à la comédienne le temps que la colle sèche de ne pas trop faire de mouvements. Mais alors on les colle, si elle baisse les yeux, ça veut dire qu'on colle les cils au-dessus? Ah oui, au-dessus. Le velours, il Que vient que les du cils du haut. dessus. Mais on peut en mettre aussi en bas. Mais alors... Mais vous voyez, ce qui ouvre l'œil, c'est comme pour les maquillages de danseuses. Ce n'est pas de cerner l'œil, d'entourer l'œil en bas, trop le délimiter, ça rapetisse l'œil. On a envie de ne pas savoir la limite en bas. Sauf si la comédienne a 20 ans, des yeux immenses, etc. Mais donc, le principal, le velours, il est donné par la paupière du haut. C'est le mouvement de paupière du haut qui donne le côté langoureux ou pas à l'œil, la D'accord. vivacité. Et du coup, ces cils-là, ils sont... c'est qu'on achète, c'est des vrais cils? Non, ils sont fabriqués Non, mais... en nylon, je pense. Vu qu'il y a des perruques avec des vrais Oui. cheveux, je me disais que peut-être c'était des vrais cils de gens. Non, ça serait pas possible parce que ça ne serait pas assez raide. Et après- Le cil est beaucoup plus raide que le cheveu, en Ouais. général. Et c'est des cils à usage unique? Comment ça se passe? On peut les réutiliser, mais... C'est compliqué, non? Oui, il faut qu'il y a de les la colle nettoyer, et tout. voilà. D'accord. Et donc, ça, je suis assez curieux de cette chose-là, mais du coup, on achète des boîtes de cils, c'est ça? Exactement. Par lot, on en achète combien des cils? Pour une personne, enfin, pour 2 yeux, quoi. On met combien de cils? Oh, on en met à peu près 6 de chaque côté. Je vous parle d'une moyenne. D'accord. Ah, je pensais que c'était plus. Et 6 de chaque côté si- qui ont... en fait, c'est un tout petit bouquet de cils
qui a 3 tiges. D'accord, donc quand on en met 6, on en met 18 un peu, quoi. À peu Un près. peu, voilà. Et D'accord. Et Et ça suffit à... souvent, pour quelqu'un, en moyenne, c'est de l'extérieur jusqu'au milieu de la paupière. D'accord. Et du coup, quel serait le maquillage dont vous êtes le plus fier que vous avez fait? Un maquillage dans un film où vous dites, là, je suis vraiment contente avec le rendu, avec la lumière. Quand les hommes ne paraissent pas du tout maquillés. C'est ça, parce que j'ai l'impression que ça, c'est le plus gros problème, la plus grande tension qu'il peut y avoir sur un plateau, c'est quand on voit un homme maquillé, parce qu'une femme maquillée, très souvent dans la vie, on voit des femmes maquillées, donc on se pose pas la question, mais bon, en tout cas, pour l'instant, les hommes se maquillent très peu, ça arrive, mais très peu quand même. Donc, si on voit le maquillage, on se sent tout de suite dans un film, et plus dans un imaginaire ou quoi, on voit tout de suite les ficelles. Ben, on n'y croit pas. Alors comment on fait pour que ça se voit pas sur un homme? C'est plus technique du coup de maquiller un homme? Non, parce que sur les femmes, ce qui ne doit pas se voir non plus, c'est sur la peau. Ça doit se voir Non, ça ne doit pas se voir non plus. Je disais pour les hommes, pour que ce soit flagrant comme exemple. Mais ça veut dire une finesse et... ne pas camoufler toutes les imperfections avec une couche de fond de teint, mais plutôt chacune des imperfections avec la couleur qui correspond pour la cacher. Par exemple, des taches rouges, on va prendre un pinceau très fin avec des fonds de teint ou des fards crème qui ont une tendance verte pour contrebalancer le rouge. Parce que les imperfections d'un visage... c'est rien, mais au cinéma, quand c'est multiplié, quand on a un gros plan au cinéma, c'est énorme, et ça peut troubler dans le mauvais sens, troubler pour que le spectateur ne s'accroche pas au regard ou à la peau, mais sur un bouton. C'est vrai. Ce qui ne sert pas le film. Après, il y a un truc que moi je me demande, c'est... Bon, là, dans le numérique, avec le numérique, on a des retours vidéo, mais parfois, on est surpris a posteriori en post-production, parce qu'entre le moment où on est sur le tournage et puis tout ce qui se passe autour, et aussi la taille des écrans de retour vidéo qui sont pas si grands que ça, quand on en vient à projeter le film sur grand écran, parfois, c'est là où on voit on voit le maquillage. Du coup, comment on fait en tant que maquilleuse pour s'assurer sur le plateau que ça va aller? Ça, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Beaucoup. Et le feeling et la sensation. Bon, déjà, si ça se voit à l'œil, c'est fini. Là, il n'y a pas... Il faut recommencer. C'est ça. Mais c'est aussi l'expérience. Enfin, et puis, travailler le fond de teint, vraiment qu'il fasse corps avec la peau. Pas que ce soit posé. Parce qu'on peut très bien... Alors, si on le pose... On met 2 minutes à poser un fond de teint. Et alors, là, on voit le fond de teint parce qu'il ne fait pas corps avec la peau. Et puis après cela, c'est laisser les brillances naturelles de la vie que nous avons dans la vie, sans que ce soit huileux, mais que la peau, sur la pommette, doit accrocher la lumière. Et peut-être pas le bout du nez, mais la pommette, oui. Naturellement, dans la vie, joli. C'est ça. Donc, il faut que... La notion de ce qui est joli ou beau, c'est avoir un œil. Et plus, évidemment, avec les années, plus on a regardé, observé, plus on le ressent vraiment et on le sait. Mais du coup, on en parlait avant de commencer l'enregistrement. J'ai une amie maquilleuse, mais qui bosse plus dans le secteur de la mode, et qui fait surtout du nude, qui utilise maintenant quasiment exclusivement des crèmes. Oui. Plus de fond de teint, quasiment que de la crème. Donc, et elle travaille finalement juste à enlever les imperfections qui pourraient poser préjudice à l'étalonnage, des choses qui sont pas très jolies, mais elle laisse aussi certaines imperfections qu'elle juge justement intéressantes. Est-ce qu'on travaille comme ça aussi dans le cinéma, avec parfois des maquillages qui se font sans fond de teint ? Bien sûr, c'est possible quand vous avez, comme dans la mode,
des jeunes gens très beaux avec une très belle peau, ça n'est pas obligatoire le maquillage. Ça n'est pas nécessaire partout. Mais votre amie, elle travaille dans la mode, donc les gens sont très jeunes. C'est ça. Elle a pas elle a pas les mêmes problématiques aussi, c'est ça. Voilà. Alors que nous, ça va de... Tous les âges. Voilà. Des bébés aux... Et comment on les bébés, maquille ? on les maquille pas. On les maquille pas parce que ça rend leur peau est naturellement jolie ou que ça les dérange. Ah bien sûr, leur peau est naturellement jolie. Alors après, la difficulté, par exemple, sur le film Les Saisons de Jacques Perrin, je devais faire des bébés préhistoriques. Alors il fallait les maquiller, sales. Alors ça, il faut être très fort en gymnastique et pour poursuivre le bébé tout en le maquillant. J'en ai eu de 2 ans. Oui, donc ils tiennent pas en place. 1 an même, bébé vraiment. Et là, alors avec les parents, et puis il faut essayer de les distraire, et puis il faut employer des produits bio. Alors j'avais trouvé, pour les peaux, que ça. Quelquefois je faisais des produits de maquillage avec des produits alimentaires bio. Des produits alimentaires ? Mais oui, c'est-à-dire par exemple du cacao ou quoi, pour que ça tienne. D'accord. Et que ce soit pas nocif pour sa peau. Parce que si on peut le... Et il y a des produits aussi comme ça, naturels, qui sont pas du maquillage, qu'on utilise des fois en maquillage pour des gens plus âgés ? Bien sûr, par exemple, pour faire des blessures, on peut utiliser le miel pour faire le pus. Ah ouais. Il y a des miels de toutes les couleurs. Et ça peut pas faire de mal à la peau puisqu'on fait des masques au miel. Il y a d'autres produits comme ça qu'on utilise, naturels ? Je vais pas vous donner tous mes secrets, C'est vrai. Léo. C'est le miel, c'est déjà impressionnant. Non, mais voilà, on peut faire des tas de choses avec la confiture, dans les blessures et tout. Quand on n'a pas de quoi acheter des produits très très sophistiqués. Et le rendu peut être parfait, hein. On peut faire des blessures aussi avec des morceaux de viande. Et du coup, avec les filaments, avec les tendons. Après les fossiles, les morceaux de viande. on passe dans les deux extrêmes. Et ça me fait tout ça, ça me fait penser à une question que je vais vous poser. Dans l'épisode 3 avec Mathias Boucard, chef opérateur, je lui demandais en quoi son métier a changé sa perception du monde. Et il me disait que lui, il se retrouvait très souvent dans la rue quand il était en train dans ses pensées. Il imaginait, telle rue, il imaginait un cadre, il imaginait sa caméra posée là, ou alors il fermait un œil pour voir en 2D comme au cinéma. Et puis il s'imaginait des cadres. Est-ce que quand on est maquilleuse, on voit différemment les gens ? Oui. Qu'est-ce que ça change dans votre perception des gens ? Comment on les regarde quand on est maquilleuse ? Surtout dans le métro, là où j'ai le temps d'observer les visages. Je suis terrifiée par le nombre de femmes qui s'abîment avec le maquillage au lieu de se mettre en valeur. Et quelquefois, qui s'abîment dans le sens où elles s'abîment la peau ou alors elles se rendent moins jolies qu'elles ne le sont. Elles se rendent moins jolies parce qu'elles écoutent des conseillers qui veulent vendre absolument certains produits. Et elles font exactement le contraire de ce qui les mettrait en beauté, parce que chez toute femme, on peut mettre en beauté toute femme avec le maquillage, bien sûr. C'est vrai qu'après, il y a aussi des cultures de maquillage très différentes selon les pays. Par exemple, quand je suis allé aux États-Unis l'été dernier, c'était la première fois que j'y allais, j'étais choqué par la couche de maquillage utilisée par les femmes. Et du coup, à tel point qu'on n'en voit même plus la peau. et quand même, j'ai l'impression en tout cas en France, il y a quand même les femmes utilisent quand même moins, se maquillent moins lourdement que dans les pays anglo-saxons. Oui, ça dépend de la culture et du goût. La France est quand même si elle baisse, un pays où l'esthétique, l'extérieur, la mode, la beauté, c'est très important. C'est ancré dans notre patrimoine culturel. Je trouve, en Italie et en France, par rapport aux pays anglo-saxons. Ouais, c'est peut-être pas les mêmes priorités. Du coup, j'avais une autre question. Qu'est-ce qui vous rend heureuse dans ce métier ? Qu'est-ce qui me rend heureuse dans ce métier ? De côtoyer des gens extraordinaires,
même si c'est un peu moins qu'avant, et de participer au rêve, En quoi moins qu'avant? En quoi ils sont moins extraordinaires qu'avant? parce que c'est plus ouvert à tout le monde. Et du coup, il y a une baisse, vous voyez en cela une baisse de compétences, de goût au Oui, cinéma? de compétences, de goût. Il y a moins de travail. Vous sentez moins de travail Oui, dans moins l'élaboration des films, par exemple? moins d'exigences dans les histoires racontées, peut-être parce que beaucoup de choses ont été racontées déjà. Et que c'est plus dur de se réinventer? Oui. Alors on attend beaucoup. Je trouve que l'univers de la mode ou de la publicité est beaucoup plus inventif. Et beaucoup... C'est là, en tout cas, où il y a des innovations, Oui. c'est sûr. Mais ça m'étonne. C'est vrai qu'on dit souvent ça pour le cinéma, que tout a été raconté, mais en même temps, si on compare aux autres arts comme la peinture ou l'écriture, tout a déjà été raconté. Pourtant, il y a aussi de très beaux romans et de peinture ou de photographie qui sortent. Du coup, je me demande si le manque de création dans le cinéma n'est pas juste dû à d'autres facteurs. Un manque de travail, des scénarios, Ouais. un manque de travail en amont. Parce que sur un tournage, on travaille plus. Et c'est plus rapide, de plus en plus rapide. Ouais. Parce que le metteur en scène a de moins en moins de semaines de tournage. Ouais, tout simplement. Ouais. Tout simplement, c'est une question économique. Là. Et moins de temps de préparation aussi, peut-être. Oui. Il faut sortir plus de films chaque année, etc. J'ai vu sur votre site que vous aviez maquillé Marion Cotillard dans Big Fish. Oui, Comment et ça aussi dans le film de Guillaume Niclou, Une affaire privée. Alors, comment ça s'est passé, la collaboration avec Tim Burton? Du coup, vous avez eu des échanges avec lui ou c'était assez distant? Pas d'échange avec lui, mais il est très très agréable. Et sur les films américains, on sent que sur les plateaux, le travail est on est plus concentré. Oui, j'ai entendu ce genre de remarques aussi dans des interviews. Il y a une division du travail qui est bien plus forte, que chacun a son rôle et que une personne qui ne devrait pas être là pour bouger une table, si elle le fait, on la regarde bizarrement. Alors que sur les films français, il y a un côté un peu plus débrouille, j'ai l'impression. Ce qui a ses avantages, mais en tout cas, j'ai adoré travailler avec Tim Burton, évidemment, mais avec ce côté d'organisation à l'américaine. Et du coup, là, c'était un film donc américain, et vous avez maquillé donc uniquement Marion Cotillard parce qu'elle vous a demandé de la maquiller. Oui. Elle voulait que ce soit vous, quoi. Oui. Parce que vous avez travaillé ensemble une autre fois. Oui, j'avais Auparavant. travaillé sur un court-métrage de Niels Tavernier avec elle, et aussi sur Une affaire privée de Guillaume Niclou. D'accord. Et pourquoi selon vous, elle voulait pas être maquillée par le ou la maquilleuse de Tim Burton, qui j'imagine est très talentueuse aussi? Chaque comédien star a son maquilleur ou sa maquilleuse sur un film américain. Ah, d'accord. Donc ça veut dire que chaque comédien aussi dans le film avait son maquilleur attitré? C'est pas le cas en France, non? Comédiens principaux. Comédien Ce principal. n'est pas le cas en France. Ça a été un petit peu le cas, par exemple, sur Les Bronzés 3. Nous étions 4 chefs maquilleuses. D'accord. Parce qu'on ne peut pas faire venir les comédiens 3 heures avant le début du tournage. Donc, pour avoir le temps de maquiller Vous chacun étiez d'entre eux. attitré à... Je travaillais avec Thierry Lhermitte et Christian Clavier. D'accord. Il y a un autre film qui m'a surpris dans votre filmographie. C'est Les Saisons de Jacques Perrin et Jacques Cluzot. C'est un film animalier. Oui. Alors, c'est je me suis dit... Ce dont je vous parlais, Qu'est-ce pour les qui- bébés à maquiller. Ah, parce qu'en fait, dans la bande-annonce, on ne voit pas d'humains. Et je me suis dit, est-ce qu'elle a maquillé des animaux? Mais dans le film, on aperçoit les humains de très loin. D'accord. Mais j'ai travaillé plusieurs jours sur ce film. D'accord. Et c'était passionnant avec Jacques Cluzot Parce que c'est- et c'est- Jacques Perrin. c'est drôle, C'était parce- vraiment extraordinaire, avec des techniques et la patience d'attendre et le calme pour attendre le plan qui va être formidable du chien-loup qui va lécher le bébé, par exemple. Ouais.
c'était tout à fait une autre expérience. Oui, j'imagine. Avec des gens complètement différents. Il y avait des dresseurs d'oiseaux. C'est ça, c'était un cirque en entier qui Oui. était ramené sur le tournage, Oui. j'ai l'impression. Mais c'est drôle parce que quand on est sur votre site et qu'on clique sur la bande-annonce, on peut tout de suite se projeter dans les maquillages qui ont été faits. Et puis là, je clique sur la bande-annonce et je vois un chien, je vois un loup, après je vois des oiseaux. Et je me dis, alors peut-être qu'on maquille. Je me suis demandé. Mais on voit pas les personnes dans la bande-annonce. Non, mais dans le film, on les voit très peu. Beaucoup de choses ont été coupées. D'accord. Parce que ça rendait, c'était pas... Parce marchait que, pas. voilà, il voulait s'attarder sur les animaux avec ce que font les hommes, mais on ne les voit pas. Ce que font les hommes pour la vie des animaux qui D'accord. changent, qui Ok. évoluent, quand les hommes deviennent plus sédentaires, etc. Mais qu'on ne les voit pas. Qu'on voit leur présence, mais pas eux. Donc D'accord. ça, ce sont des choix qui se font après au montage, Oui. mais on ne se dit pas qu'on a travaillé pour rien parce que c'était passionnant. Oui. J'ai eu des conversations avec des grands professeurs d'université sur la préhistoire et j'avais appris beaucoup de choses. C'est ça, mais c'est encore une fois ce que vous dites là, que finalement les plans n'ont pas forcément été gardés au montage. C'est sûr que il faut pas avoir trop d'ego et se dire ah, j'ai pas eu mon plan dans le film. Non, le Ce qui film compte, c'était existe l'expérience. et c'est ce qui est bon. Et puis les moments passés sur ces plateaux m'ont apporté autre chose. Ouais, Et c'est vraiment, ça. c'était agréable. Quel film sur lequel vous aurez rêvé de travailler en termes de maquillage, un film que vous voyez et vous dites là, j'aurais adoré maquiller alors ce comédien ou alors participer à ce genre de film. Ce sont les grands metteurs en scène américains. Scorsese, des gens Est-ce comme qu'on voit ça. est-ce que à travers ces metteurs en scène là, on voit un travail du maquillage qui est pointu aussi? Oui, ceci dit, les Américains, ça dépend. Quelquefois, c'est n'importe quoi. Ah ouais. C'est-à-dire, Oui, c'était en n'importe termes de quoi. raccords. Ah, Je des me raccords souviens- maquillage. Oui, ouais. je me souviens quand j'ai fait les premiers films avec des blessures, j'étais allée voir un James Bond pour me concentrer uniquement sur D'accord. les raccords, Ouais, les les bagarres. Oui, la tache de Après, sang le qui doit... sang, après on voit quoi Ouais. et tout. Alors hop, 2 plans et hop, il est tout beau, tout neuf. Ouais. C'est fini, on oublie. Mais est-ce qu'on s'en rend compte quand on ne regarde pas ça précisément? Non. Peut-être pas. Non, personne d'autre des Ouais. amis avec qui j'étais allée ne s'en était aperçu, mais moi je me concentrais là-dessus. Ouais. Alors après... Alors on se dit, c'est pas grave. Ouais. Enfin, c'est ça, c'est la nécessité en maquillage, ça c'est aussi avec l'expérience de dire, bon, là c'est un gros plan, attention, là il est loin, mais vraiment, personne ne verra ça, et ce n'est pas grave, et il faut pas prendre de temps au metteur en scène pour cela. C'est vrai que parfois, alors effectivement, des fois, c'est sûr que si on se focalise pas dessus, on s'en rend pas compte. Il y a des films où on s'en rend compte, on passe d'une scène à l'autre et la blessure a disparu. Alors là, on se demande si C'est c'est... parce que les comédiens ou le film est mauvais. Moi, je pense. Ou mal travaillé peut-être, enfin, où ça a été... Ou l'histoire ne vous emmène pas. Oui. Ça veut dire que les comédiens sont mauvais ou le film... bon, quelquefois, un excellent comédien vous emmène malgré une histoire chaotique. C'est vrai, ou sauve le film par sa prestation. Voilà. J'avais une autre question. C'est... Alors déjà, j'ai oublié de vous poser la question que je pose à tout le monde. Ça serait d'écrire votre métier de maquilleuse sans utiliser le mot maquillage. Sans utiliser le mot maquillage, tout simplement. Qu'est-ce que c'est, être maquilleuse? C'est la lumière et les ombres. C'est ça, donc finalement, c'est aussi la définition qu'on pourrait donner au métier de chef opérateur. Oui. Alors c'est la lumière et les ombres, ça veut dire quoi, en fait? Sculpter un visage avec de la lumière et des ombres, du blanc et du noir. On dit qu'un très bon maquilleur avec du blanc et du noir et du rouge, il peut faire ce qu'il veut d'un visage. Est-ce qu'il y a des visages, du coup, dont la forme est plus intéressante que d'autres en termes de maquillage? Qu'on peut faire ressortir mieux, je sais pas. Ah, tous les visages sont passionnants, mais évidemment un visage d'une beauté
bien au-dessus de la moyenne, fait du bien. Et là, c'est en même temps très difficile parce qu'on a très peur d'abîmer la beauté. Ouais. Mais je pense à une femme comme Fan Bingbing, une des stars chinoises, qui est un des visages les plus beaux que la nature m'a donné de maquiller. Ouais. Voilà, avec des formes, avec un ovale parfait. Et est-ce que c'est pas intéressant aussi de maquiller des gens avec des visages très atypiques, Bien sûr. cabossés? Cabossés, et où on peut leur donner avec des... Ça, c'est pour la vie, avec des tout petits trucs, une image beaucoup plus calme d'eux-mêmes. Ça, c'est intéressant aussi. De polisser un peu. Oui, quand on maquille des gens qui sont pas des comédiens. C'est intéressant de leur redonner, s'ils ont des choses en dehors de la norme, donc qui peuvent les perturber, leur donner des tout petits trucs pour améliorer ça en 2 minutes le matin. Et ça leur donne plus de force pour aborder l'autre, pour parler, pour échanger. Donc il y a j'ai l'impression qu'il y a une sorte de psychologie dans le maquillage. Oui, les gens, souvent en province, des parents venaient me voir, ma fille veut être maquilleuse, ou mon fils veut être... Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors je dis, 2 ans de psychologie, et ensuite un stage avec moi. 2 ans de psychologie pour gagner du temps, quand on voit quelqu'un, de Ouais. le ressentir tout de suite, de comprendre son complexe, là où il a mal, là où c'est difficile, et d'essayer de réconforter sur tout ça. Parce que le maquillage, c'est aussi du réconfort le matin. Ouais. Donc dans le maquillage, j'ai l'impression qu'il y a une partie dont on se doute moins, c'est mettre en confiance le comédien avant qu'il entre en scène. Oui, et le calmer, le laisser libre de tout pour qu'il se concentre sur son rôle et qu'il n'ait pas d'autres soucis perturbateurs. Ouais. Mais du coup, c'est vraiment l'impression que j'ai en vous écoutant, en parlant avec mon amie aussi qui est maquilleuse. J'ai l'impression qu'il y a un facteur déterminant dans le choix d'un maquilleur, d'une maquilleuse. C'est pas uniquement ses qualifications techniques, c'est aussi son habilité bon, évidemment travailler en équipe, mais ça c'est le cas pour tous les techniciens, mais aussi d'avoir un rapport tendre et c'est ça. bienveillant, et comprendre voilà les petits chagrins ou les soucis ou les difficultés, comprendre aussi la situation de ce qui se passe au cœur du plateau au fur et à mesure du tournage. Parce qu'on sait très bien que sur un tournage, la promiscuité et les horaires énormes où on est toujours ensemble font que dans la vie, les gens s'aimeraient, sur un tournage, ils s'adorent, et ceux qui ne s'aiment pas dans la vie, sur un tournage, ils se haïssent. Et c'est naviguer dans toutes ces humeurs et toute cette humanité plus ou moins jolie. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'imagine pas trop prendre parti, sinon... Non, ce n'est pas la peine de prendre parti, parce que tout le monde a ses raisons dans la création. D'avoir des différends. Oui, et des difficultés, de les combler comme ils le peuvent. Sauf l'immense méchanceté ou la trop grande violence psychologique. Ça, c'est pas acceptable, même dans la création, je crois. Ouais, mais aussi, on en parlait aussi avec Dali, c'est qu'il y a effectivement certains réalisateurs qui travaillent comme ça, qui font des très beaux films, mais dont les situations et les conditions de tournage paraissent horribles. Oui. Et ça, est-ce que c'est un critère quand un réalisateur vous appelle, de savoir sa façon de travailler qui vous correspond plus ou moins? Non, parce qu'on le découvre. Et toute expérience est intéressante. Et voilà, à un certain âge, on n'a plus peur. Ou alors on
on est assez solide pour qu'on nous mette pas par terre. Mais quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai pu souffrir de cela, parce que évidemment que les artistes voient les proies faciles et s'y engouffrent. Oui, et maintenant, c'est plus possible. Dès qu'il y a une fragilité sur un plateau, c'est ceux qui sont le plus fragiles qui font les frais, c'est ça? Oui, bah souvent. Enfin, c'est comme ça. Dans la vie, hein, en général, en fait. Et c'est pareil sur un plateau. De toute façon, j'ai l'impression que tout ce qu'on vit sur un plateau, c'est un peu la vie fois 1000 en termes d'émotions et de... Puissance 1000. C'est pas fois 1000, c'est puissance 1000. L'autre fois, quand on faisait le tournage de pub, avec vous, je sais plus avec qui j'en parlais, on se disait en fait, un tournage, c'est un peu comme une émission de télé-réalité, Love Story, on est tous enfermés sur un plateau, il y a plein d'histoires qui se passent, et puis un jour on en sort, et puis on se parle pas forcément après, parce que chacun part dans des projets différents, mais j'ai l'impression que les gens qu'on rencontre sur un tournage, c'est un accélérateur dans la façon de connaître les gens, quoi. On les perce au grand jour, en l'espace parfois d'une journée, on voit tout de suite si la personne pourra être amie à vie avec elle ou ne plus jamais lui parler. Ou ses faiblesses, ou ses forces. C'est ça. Oui. Du coup, ma dernière question, vous avez répondu en fait dans ma première question, c'était quels sont les conseils pour les personnes qui souhaiteraient être maquilleurs, maquilleuses. Donc c'est 2 ans de psychologie et un stage avec Agnès Tassel. Voilà. Il n'y a pas d'autre alternative. Un stage avec quelqu'un de très professionnel dans ce métier. Ouais. Voilà. Avec qui on s'entend bien. Voilà, parce qu'une assistante qui n'aime pas ou qui n'admire pas un petit peu ce que je fais, c'est pas la peine non plus. Ouais. Elle n'apprendra rien. On n'apprend que de ceux qu'on admire. C'est vrai. Et c'est pour ça que c'est important de travailler avec de grands metteurs en scène, parce que si on les admire pas, le métier est trop difficile. C'est vrai. C'est vrai que ça fait de écho. Grands comédiens. Ça fait écho à ce que vous dites quand j'ai débuté dans la réalisation, j'avais un complexe à bosser avec des gens plus expérimentés, parce que je me suis dit je vais être ridicule, ils connaissent trop de choses. Et puis le jour où j'ai commencé à travailler avec des gens plus âgés, plus expérimentés, ça a tout changé, quoi. Enfin, en tout cas, dans l'expérience de travail, de ne travailler uniquement qu'avec des gens que j'admire et qui savent mieux que moi, dans leur domaine spécifique, quoi faire. Bien sûr, et une équipe qui a de l'expérience est plus utile près d'un jeune metteur en scène que de dire je suis jeune, donc je vais prendre des jeunes comme moi. Je pense que c'est là où on peut s'aider et transmettre de génération en génération. Exactement. Ce qu'il faut garder aussi dans le cinéma, c'est que c'est encore j'ai l'impression, un des artisanats où il y a de la transmission. Ce qui n'est pas le cas dans tous les corps de métier. Oui, et ça, il faut vraiment le garder. C'est de plus en plus difficile parce qu'on demande en maquillage, mais dans l'ensemble du cinéma, aux assistants maintenant d'avoir un vrai poste. C'est-à-dire que lorsque j'ai commencé, je n'agissais pas, j'observais. Ouais, c'est ça. Il manque maintenant cette étape d'observation nécessaire pour comprendre ce qu'on fait. On essaie de tout de même donner cela aux assistants lorsqu'il y a des petits moments de temps libre, et puis de corriger ce qu'ils font petit à petit. Donc, dans votre conseil, j'ai l'impression, pour les personnes qui veulent se lancer dans ce métier, il faut avoir l'audace d'aller contacter des gens dont on admire le travail, plutôt que d'aller travailler avec quelqu'un d'autre qui est finalement un peu moins novice que soi, mais qui a quelques années, et aller directement frapper à la porte des gens dont on aime le travail. Voilà, j'ai vu votre travail dans tel film, telle fiche, j'aime beaucoup ce que vous faites, j'ai envie d'apprendre avec vous, en fait. Oui. C'est ça. Oui, et puis se dire aussi, quand on commence dans ce métier, qu'il faut toujours être capable de se dire « j'apprends toujours ». Tout le temps, sur tous les tournages, et je dois apprendre, me documenter, être proche de l'art, pas seulement du cinéma, parce qu'il y a dans le maquillage, il y a un côté où on s'imprègne des autres, les images, être près de la mode,
chercher, avoir du goût et toujours se dire je peux mieux faire. Ouais. C'est vrai. jamais fini. J'ai l'impression que c'est dans tous les métiers du cinéma, par exemple, on y aurait peut-être l'erreur de se dire je vais regarder plein de films et je vais gagner en expérience et en enrichissement, et au final on peut se puiser dans beaucoup d'autres arts finalement pour avoir des idées ou pour... C'est beaucoup mieux parce que copier un film sur un autre, ça n'a pas lieu d'être. Alors que se nourrir, essayer d'imaginer, c'est beaucoup mieux. Bon, la connaissance cinématographique, elle est très intéressante, mais c'est pas du tout la seule à avoir. Et moi, je n'en ai pas une grande. Ah bon? Non. Vous regardez pas beaucoup de films? Non. Mais vous lisez beaucoup, vous allez voir des expos, c'est d'autres... Expositions, oui, des magazines, et regarder la vie. C'est ça. De toute façon, c'est des métiers où il faut regarder, j'ai l'impression, les autres, les gens. Essayer de comprendre les autres. Et puis, on n'a pas parlé de ça, mais par exemple, dans la vie, quand quelqu'un se coupe l'arcade, tout le visage est en sang. Si on fait ça au cinéma, ça veut dire qu'on fait un film gore. Pour donner le côté dramatique, il faut qu'il reste de la peau telle qu'elle est, claire ou foncée, mais la peau naturelle. Et à côté, le sang, c'est beaucoup plus dramatique que de faire tout un visage ensanglanté, ce qui peut être comique. Alors ça correspond pas à la réalité. Le cinéma, c'est quand même toujours du cinéma. Un décalage. Oui. Ouais. Du coup, ça, c'est des choses qu'on apprend, j'imagine, aussi avec l'expérience, de ce qui se passe dans la vie et comment je l'adapte au cinéma pour la dramaturgie et que ça... Oui, et regarder et voir si on y croit. Est-ce que c'est plausible? C'est ça. Est-ce que c'est ça? Avoir un regard sur son travail. Et maintenant, il y a quand même une grande technologie pour pouvoir faire ça, puisqu'avec les portables, on peut prendre des photos de tout, regarder, transformer sur Instagram avec les couleurs et tout. Donc, on a beaucoup plus d'outils pour former son œil. Ouais. Peut-être trop. J'ai l'impression qu'on en a presque trop parce que avoir aussi des images toute la journée, j'ai le sentiment parfois, le risque, c'est d'avoir le cerveau rempli d'informations comme un flux, et rien ne s'imprègne, rien ne s'inscrit, alors qu'avant on avait moins accès. Par contre, tout ce dont on avait accès, on se nourrissait avec. On avait le temps de le digérer. Oui. Et donc, je pense aussi que ça peut avoir des effets négatifs à trop vouloir consommer en se disant je vais pouvoir intégrer plus de choses, mais non, le cerveau a ses limites aussi. Et puis, adapter un maquillage pour un personnage sur un comédien, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on nous dit dans le scénario de ce personnage. Ouais. Qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il a du temps? Qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est surtout pour les femmes. Mais puis quand on regarde ce qu'on fait, sentir si c'est une mascarade, si on est au Mardi Gras ou pas. Ou à Halloween. C'est-à-dire sentir. Pour le masque, ouais. il faut qu'il y ait des réflexions, que ce soit vivant, que la peau soit vivante. Ouais. Ça, c'est le plus difficile, la peau. C'est ça. Ouais, j'ai l'impression que c'est l'écueil, ou en tout cas le plus grand challenge, c'est de maquiller sans que on perde de la vie sur le visage. J'ai l'impression que ça a beaucoup changé parce que quand les vieux films en noir et blanc, ils avaient des couches de maquillage énormes, ils éclairaient très très fort, et la pellicule encaissait tout ça très bien. Oui. On n'éclaire plus comme ça en numérique, c'est moche. Non, et puis le numérique fait ressortir beaucoup plus c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et un effet plastique aussi de la peau quelquefois. Ouais. Du coup, est-ce que pour vous la transition avec le numérique a été votre premier film en numérique, vous en souvenez, ce que ça a demandé comme changement? Non, quand
quand le maquillage est fin en pellicule, le changement, il se fait tout seul. Oui, donc ce que vous faisiez était suffisamment affiné avec de l'expérience et tout, donc quand le numérique arrivait, il y avait déjà... Parce que j'ai fait ce qu'il faut. beaucoup de films où les gens devaient paraître naturels. Donc Ouais. j'avais déjà une expérience là-dessus. Ouais, Par exemple, les Italiens qui sont très forts, très très forts, des grands chefs maquilleurs italiens pour faire des maquillages épais, d'époque ou quoi, mais magnifiques, ouais. ont dû avoir plus de difficultés Eh oui. que les maquilleurs français qui étaient déjà dans le côté naturel, quoi, le D'accord. côté vivant, avec la nouvelle vague. Ouais, c'est ça, où on avait l'impression qu'il n'y en avait pas. Et alors du coup, bon, on a fait une très très grande parenthèse. Pour finir, quels sont les grands noms du maquillage? Bah, du coup, si on devait donner un grand nom du maquillage, donc italien, qui est fort, ça serait qui? Il y en avait... C'était les Rocchetti qui étaient sur La Nuit de Varennes d'Ettore Scola, Ouais, avec qui j'ai fait un stage ok. à Donc Paris, ça, c'est quelque chose... quand Ettore Scola est venu tourner à Paris sur ce film. Mhm. Et là, par exemple, j'ai vu Marcello Mastroianni avec une couche énorme de maquillage, mais il était beau. Bon, lui, je pense qu'il était beau tout le temps, mais il était tout de même très beau. Ils avaient la capacité, les maquilleurs italiens avaient la capacité de redonner une vie sur l'épaisseur. Ouais. Ça, c'est étonnant. Oui. Je me demande comment ils font. Étonnant, c'est une autre école. Je n'ai pas été à cette école du Peut-être tout. qu'après aussi, avec ce maquillage, il y avait aussi un jeu qui était différent. Et une réalisation différente et des personnages qui ressortaient pas, enfin, qui jouaient pas de la même façon avec leur visage. Ah, sûrement, sûrement. Et de là, la combinaison devait marcher, mais peut-être que si on fait un film dans l'esprit français, c'est-à-dire très naturaliste avec un maquillage italien, du coup, il y a peut-être aussi un décalage là, entre la... Bah, c'est comme Entre les avec deux. le costume et la coiffure. Ouais. Le comédien, quand il est content des trois, il s'en sert. Et du coup, j'ai l'impression, c'est ça, j'ai l'impression que du coup, le maquillage, c'est un peu comme le costume du visage, quoi. Oui, exactement. Et puis ça. c'est un lien entre les cheveux et les costumes. Quand Oui. un metteur en scène ne Ouais. m'a pas parlé d'un petit rôle, je demande toujours à ce que le comédien aille s'habiller Pour- avant le maquillage. Ouais. Comme ça, je sais ce que le metteur en scène a choisi comme costume. Oui. Et ça me donne un axe Ouais, de maquillage. ouais, c'est ça. Donc il y a Des tout repères ça, de c'est couleurs, avec ouais. oui, et c'est l'organisation. Tout ça, il faut l'anticiper sur un tournage. Et en fait, ce qui a beaucoup évolué, c'est tout le travail d'anticipation pour faire une feuille de service, pour éviter, pour faire gagner du temps. Il n'y avait pas de feuille de service avant? Si, mais la feuille de service était plus facile à faire. Maintenant, on doit vraiment anticiper. On se dit, si les assistants ne pensent pas toujours à nos problématiques de maquillage. Donc, quand Les on la assistants voit- réalisateurs? Oui. Pardon. Quand on voit la feuille de service, on peut quelquefois faire gagner du temps si on change l'ordre des séquences. Oui, pour le maquillage, ouais. Mais après, il y a Si aussi pour les la- préoccupations du chef-op. du Non, réal. mais sans que ça... Mais on peut le suggérer, Ouais. dire, si pour la lumière, pour les comédiens et le décor, c'est possible, si vous faites cette séquence avant, moi, ça me prendra moins de temps entre les deux pour Et on fait changer gagner le du monde, du comédien. temps pour tout le monde. Donc, tout ça, ça a beaucoup évolué parce qu'il faut gagner du temps. Donc, ça, c'est un vrai travail aussi d'anticipation. Et la feuille de service, c'est quand on demande de faire cette feuille, qu'on a besoin des comédiens à 8 heures, PAT sur le plateau, prêt à tourner, il faut vraiment savoir ce qu'on fait avant. Ouais, c'est ça. Sinon, ça Bien pose préparé. problème pour tout le monde. Je crois qu'il y a plus j'avance dans ce métier, plus il y a du travail de préparation, même d'une journée sur l'autre. Est-ce qu'il y a des types de maquillage que vous n'avez pas encore fait, que vous aimeriez faire dans un film? Un Ah oui. style, par exemple. Quoi, Par exemple, que vous avez jamais un fait. vieillissement progressif et sans latex, sans prothèse. Oh Parce là que moi, là, je n'aime comment pas on- travailler Ouais. avec... et je ne sais pas
travailler avec des grosses prothèses. C'est et plus des du maquillage masques et FX. tout. Voilà. Effets spéciaux. Ouais. Oui. Alors, mais c'est possible de faire du vieillissement sans prothèse Ah oui. C'est de la peinture alors à ce stade. Oui, c'est de la peinture. On crée les rides avec des pinceaux et tout. Voilà. Et puis c'est Ça de la se fait- peinture, de la lumière, du cadre. Ça existe ça alors on a des films comme ça avec du vieillissement Oui, sans il y a prothèse. Miss Lady et son chauffeur. Ok. Il y a eu une progression comme ça, mais c'est pas un film français. Mais c'est possible. Et ça donne plus de réalisme de faire sans prothèse. Écoutez, cela dépend de ce qu'on veut. Mais plus de réalisme. On peut pas faire 50 ans sans prothèse de vieillissement. Ouais. Mais on peut faire 20 ans. Ouais. C'est vrai que, en tout cas, dans le maquillage, c'est très souvent les moments où ça me dérange, c'est dans ces moments de vieillissement, parce que tout de suite, on n'y croit pas. Et c'est rare de voir des films où le vieillissement, on se pose pas la question. Bon, on sait évidemment que c'est faux, puisque c'est le même comédien, mais on se laisse embarquer par la magie du cinéma, normalement, Ça, quand c'est bien très fait. intéressant dans ce film. D'accord. Je vous ai cité. Ouais. Et c'est vraiment fin. Parce que certaines personnes vieillissent et ne changent pas. Elles se rident. Mais elles ne changent pas, elles ne prennent pas 20 kilos, C'est elles ça. ne prennent... C'est des Ils subtils, ne sont ouais. pas tout de suite chauves. Ouais. Vous voyez, quand doucement, eh bien, il y a des possibilités en maquillage. Vraiment. Pour ça, il faut arriver à se projeter dans la façon dont on pourrait vieillir la personne. Ça fait appel encore à d'autres connaissances. Oui, c'est la morphologie du visage, la pesanteur, les traits de la pesanteur sur le visage. Ouais, c'est ça. Et puis de la peau qui se fane. Eh bien, c'est une très belle conclusion de cet épisode 4. Merci beaucoup Agnès. Merci Léo. Je ne sais pas encore quel sera l'invité de l'épisode 5, parce que je ne l'ai pas encore trouvé. Donc suspense. Suspense. Et la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Eh bien, figurez-vous que depuis l'enregistrement de cet épisode, j'ai trouvé mon nouvel invité pour la semaine prochaine. On va parler étalonnage. C'est le moment où on travaille les couleurs. C'est quasiment la dernière étape dans la fabrication d'un film avant que vous puissiez le voir en salle ou sur vos écrans d'ordinateur. Continuez à parler du podcast, il y a de plus en plus de gens qui écoutent, ça me fait hyper plaisir. Et j'ai des invités de dingue qui arrivent, donc restez à l'écoute. Allez, ciao!